disent aux gens qu'en ayant une église et des couples de bande à la maison, nous sommes en dehors de la parole et de ce que frère Branham a dit de faire. J'étais tellement content. Quand le pasteur me disait au bureau, dans les églises de bande à la maison, nous avons commencé à écouter cette bande. Amen. Parce qu'il y a un moment où nous n'aurons plus les rassemblements. Et le pasteur est en train d'implémenter ça. Amen. Pour que même à la maison, tu sais comment tu dois faire tout ça. Alléluia. Parce que quand il y a eu Covid, beaucoup de frères et de sœurs sont tombés 4 fers en l'air. Parce qu'il n'y avait plus les réunions. Amen. Or, si on vous montre la chose principale, les bandes, vous n'allez pas mourir de faim. Amen. Vous n'allez pas vous engésabiliser. Alléluia. Ils sentent que nous devons fréquenter ce que appellent et considèrent une église. Il y a vraiment beaucoup de citations. Frère Branham dit clairement ceci, citation. Maintenant, allez à une bonne église du plein d'évangile. Trouvez-vous une église qui soit la vôtre. Fin de citation. Et je crois cela de tout mon cœur, parce qu'il a dit. Mais je crois que c'est ce que nous faisons en ayant une église d'écoute de bande à la maison. Amen. Ce qu'on veut, c'est la parole. Amen. Si on peut l'avoir sur bande, on a déjà ce qu'il faut. Amen. Oh, merci Seigneur. Notre endroit n'est pas ce qui importe au Seigneur. Ça, ce n'est qu'un bâtiment. Mais notre devoir envers le Seigneur est de nous en tenir à sa parole. Pas un lieu ou un bâtiment. Le lieu ne sauve pas l'épouse. Le lieu, tu parles même au Branham Tabernacle, là où il y a tout ce que vous connaissez. Si tu n'es pas dans la parole, tu es perdu. Donc le lieu ne sauve pas l'épouse. Amen. Et ne l'amène pas à la perfection. C'est la parole qui le fait. Tenez-vous-en à la parole. Amen. On est des frères et des sœurs. Ils sont ici. Oh là là, ils sont spirituels. Oh, ils sont religieux. Tellement bien. Le jour qu'il a un travail, on l'a fait Tamaro. Le 14. Donc le gars était dans l'église et pas dans la parole. Donc attention. Soyez dans la parole. Rassurez-vous que vous êtes nés du Saint-Esprit. Parce que si vous êtes nés du Saint-Esprit, Jésus va prendre soin de vous même en Afghanistan. Amen. Si je vais dans un bâtiment qui est une église, mais qu'ils ont oublié la chose principale, écouter la voix de Dieu en appuyant sur les tubes, et qu'ils l'ont remplacé par écouter seulement les ministres prêcher le message, est-ce que cela nourrira et rassasiera complètement votre âme? Ça pourrait rassasier votre âme, mon frère, ma soeur, mais ça ne rassasiera pas l'épouse. Amen. Bon, je vais dire une chose. Comprenez-moi. Amen. Être sauvé. Amen. Il y a quelque chose de plus que d'être sauvé. Amen. Il y a quelque chose de plus que d'être sauvé. L'épouse est au-dessus de ça. Amen. Parce qu'au jour du jugement du trône blanc, il y a des gens qui auront la vie éternelle. Ils sont sauvés, n'est-ce pas? Au jugement du trône blanc, ils vont recevoir la vie éternelle pour avoir fait du bien à l'épouse. On a parlé de ça dans le exposé des 7 âges de l'église, là, de Philadelphie. Amen. Ou de ça. Hein? Frère Branham a parlé de ça. Ils seront sauvés, ils auront la vie éternelle. La Vierge folle va passer par la grande tribulation. Elle sera sauvée. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose de plus que d'être sauvé. C'est d'être au palais du roi. En tant qu'épouse. Alléluia. En tant qu'épouse. C'est tellement merveilleux. D'être au palais, de voir son visage tous les jours. Rien ne nous est caché. Amen. Oh les amis. Si vous parlez de seulement sauver, c'est bien, mais il faut aller plus haut. Il faut chercher à être l'épouse. Et l'épouse ne fabrique pas, elle est avant la fondation du monde. Amen.